Voilà, mes amis, on est dans la Torah tête du Likutei Moharam de Rabbi Nachman. On va lire et on va expliquer. Ki ikar hachayut mekablim be'atfila. La vie, on la reçoit de la tfila. Je vais expliquer. La tfila est au niveau de la bina. La Torah est au niveau de la chokhma. C'est-à-dire la chokhma, c'est la sagesse de Dieu. Et la tfila, c'est quand un homme prie. Il est pris d'une manière authentique, comme on va le voir, et il se connecte à la bina. En vérité, la chokhma et la bina sont ensemble. La chokhma est masculine, la bina est féminine. Ce sont bien sûr des sphirotes spirituelles, ce n'est pas comme le couple dans le monde d'en bas, mais il y a une union entre la chokhma et la bina, c'est-à-dire entre la Torah et la tfila. D'ailleurs, la Torah commence par un tav, la tfila commence par un tav aussi. La Torah se termine par un et la tfila se termine par un et. La tfila est au niveau de la bina, le premier et de yud et vav et la chokhma se connecte à la bina et d'une certaine manière, c'est le et de la bina qui se connecte à la chokhma. Tfila le el chayai. Quand un homme prie d'une manière authentique, à ce moment-là, tfila le el chayai. La tfila lui donne la vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut prier avec toutes ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec toutes ses forces? Ça veut dire se connecter à Dieu et ne penser qu'à lui, ne vivre qu'avec lui. Et même si il est très difficile de le comprendre dans ce monde, avec tout ce qui s'est passé dans ce monde, mais il y a la émouna. La émouna est aussi au niveau de la bina. La tfila, la émouna sont au niveau de la bina. Et donc, Hachem, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Et ça, c'est la émouna authentique. Quand un homme prie de toutes ses forces, ça veut dire que toutes ses forces rentrent dans la tfila. Azay nitradesh kocho sham, chadashim lafkarim, ki emuna itfila, ke moshe katu vaïyada vemuna. Et donc, la emuna, c'est la tfila. Et là, je veux réexpliquer quelque chose. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est très dur de comprendre Dieu dans ce monde. Est-ce qu'on peut comprendre les camps de concentration? Est-ce qu'on peut comprendre l'Inquisition, les pogroms, tout ce qui s'est passé? Mais pas seulement en Israël. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 30 millions de morts. Et ne parlons pas de toutes les guerres qu'il y a eu, toutes les épidémies, toutes les maladies qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? En vérité, c'est très difficile de comprendre Dieu. Mais on a la émouna. Comme il est marqué, ki émouna itfila. La émouna, c'est la tfila. Et même si je ne comprends pas Dieu, je lui fais confiance. Je sais qu'un jour, il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Veda sheyesh shnaim asar shvatim keneged shnaim asar mazalot. Sache que il y a 12 tribus dans le Ham Israël. Vechol shevet veshevet yeshlo nuscha miyuchedet v'yeshlo shar miyuchad likanes derech sham tfila. Pour l'instant, nous n'avons pas les 12 tribus. Les 12 tribus sont complètement mélangées aujourd'hui, mais le Mashiach va reconstruire les 12 tribus. Et chaque tribu aura sa manière de prier. Ça veut dire qu'en vérité, le chiffre 12, 1 et 2, 3, correspond en vérité aux 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les 12 tribus
chacune a sa manière de prier d'une manière authentique, avec toutes les forces, avec toute la émouna, et chaque tribu se connecte à Dieu, même si on ne le comprend pas, et grâce à la émouna, on a une confiance absolue en Dieu qui nous permet justement de comprendre ce qui se passera après la délivrance finale. Dieu s'adressera à toutes les nations et il expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Vechol shevet morer betfilato kohar, v'amazal meir lemata ou megadel atzemar. Et donc, grâce à la tfila, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme prie d'une manière authentique, à ce moment-là, il y a la nourriture dans ce monde. Ça veut dire que la tfila, qui est la émouna, la connexion avec Dieu, même si on ne le comprend pas, cette connexion nous permet justement de permettre à la pluie de descendre dans ce monde et à la nourriture de pousser dans ce monde. En vérité, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire ici. La nourriture n'est pas simple dans ce monde. N'oublions pas que ces derniers temps, tout a augmenté, pas seulement en Israël. En Israël, les prix c'est de la folie, mais c'est partout dans le monde. Même si Israël est le pays le plus cher au monde aujourd'hui, mais dans tous les pays, tout a augmenté. Les cachets zivugo. Et l'union entre l'homme et la femme est aussi quelque chose de très 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 difficile. C'est-à-dire que la nourriture est difficile. Le zivug, l'union entre l'homme et la femme, est très difficile aussi. Ubnei Israël betfila gormim zivuga de kutsha berichu shrimte. Et là, Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand un homme prie d'une manière authentique, avec toutes ses forces, avec toute la émouna, à ce moment-là, il connecte Dieu à sa lumière. Pour l'instant, la lumière est complètement cachée. Dieu est caché dans ce monde. Comme disent nos maîtres, Nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Tout le désir de Dieu, c'est de se cacher dans ce monde, ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée. Mais le Mashiach dévoilera la lumière de Dieu dans ce monde. Da kutsha berichu, da shrinta shenitarev ba, ou les filles azivug shegorem betfila ken zoche les zivugo. Plus un homme est authentique dans la tfila, c'est-à-dire que la tfila montre au niveau de la bina donne des forces inimaginables à l'homme, et l'homme ne tombe plus dans toutes les fautes de ce monde. Il se connecte à son épouse. C'est ce qui est marqué, Ken zoche les zivugo. Quand un homme prie d'une manière authentique, à ce moment-là, il est lié à son épouse. Vetsarir les eschut gadol sheiske adam la'alot tfilato, veze she'amar kol yamai haiti mitzta'er al shne dvarim, al tfilati shete'e samol emitati. Et donc, il y a un chacham qui disait que la chose la plus importante dans ce monde, c'est la tfila. Et pourquoi? Parce que la tfila, elle vient de l'homme dans le monde matériel. Et la tfila monte. Tandis que la Torah, elle descend. C'est-à-dire que la tfila monte et la Torah descend. Et qu'est-ce que ça veut dire que la tfila, elle monte? Pour se connecter à la bina, pour recevoir des forces surnaturelles qui nous permettent de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde. Aval kshe'adam omed leitpalel, azai ba'im marchavot zarot uklipot,
Mesavevi moto. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme veut prier d'une manière authentique, d'une manière juste, d'une manière forte, à ce moment-là, tout le mal de ce monde essaye d'entourer l'homme pour le faire tomber. Parce que le mal ne veut pas que l'homme prie. Le mal ne veut pas que l'homme puisse se connecter à la Bina et puisse recevoir des forces qui lui permettent de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et donc toutes les forces du mal viennent entourer l'homme pour l'empêcher de monter jusque dans la Bina. Venishar bachosher ve'az yachol litpalel. Et toutes les forces du mal entourent l'homme et le mettent d'une certaine manière dans l'obscurité. Mais quand l'homme arrive à se déconnecter de toutes les forces du mal et arrive à monter jusque dans la Bina, à ce moment-là, toutes les forces du mal sont éloignées de l'homme et l'homme arrive à se connecter à la Bina. Da she'akol lefi godel ha'emet ki ikar ha'or hu hakadosh baruch hu. Là aussi, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. La lumière de Dieu, je ne parle pas de la lumière du soleil, de la lumière de la lune, la véritable lumière qui brillera après la délivrance finale, il n'y aura plus de nuit dans ce monde, il n'y aura que de la lumière de Dieu. Ki ikar ha'or hu hakadosh baruch hu. La lumière véritable est la lumière de Dieu. She'akol lefi godel ha'emet. Plus un homme prie d'une manière authentique, plus il prie d'une manière vraie, à ce moment-là, il se connecte à la lumière de Dieu. Pour l'instant, la lumière de Dieu ne peut pas éclairer le monde, mais la lumière de Dieu qui est la Shrina, elle rentre dans son corps. Et à ce moment-là, l'homme ressent une lumière inimaginable dans son corps, qui est la lumière de la Bina, et qui lui donne des forces absolument incroyables. V'akadosh baruch hu etzem ha'emet. Dieu, c'est la vérité pure. Et bien sûr que le monde est tombé dans l'idolâtrie, le monde est tombé dans des choses absolument incroyables. Les catholiques disent que Jésus est le Fils de Dieu, des choses mais complètement folles. Comment un homme peut être le Fils de Dieu? Mais bon, tout ça, c'est l'idolâtrie. Quand on rentre dans une église, il y a plein de statues. Et les hommes se prosternent devant les statues. C'est l'idolâtrie. Le catholicisme est de l'idolâtrie à 100%. Et donc, Akadosh Baruch Hu etzem ha'emet. Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Ve'ikar ishtokekut shel Hashem yitbarach eno ela el emet. Toute la volonté de Dieu, c'est la vérité. Quand on prend les 3 lettres Emet, ça fait 441. 4 et 4, 8, c'est la Bina. Et 1, c'est Dieu. Pourquoi 1, c'est Dieu? Parce que, en vérité, Dieu sera le seul dirigeant dans ce monde. Une fois que le Mashiach aura monté une armée et se sera battu contre tous les méchants de ce monde, le seul dirigeant de ce monde sera Dieu. Et à ce moment-là, il y aura le Emet dans ce monde, la vérité dans ce monde. C'est quoi la vérité? Tu ne tombes plus dans les fautes, tu ne tombes plus dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Tu es un homme authentique, un homme vrai. Pas seulement Israël, les 70 nations adamiques et beaucoup d'autres peuples aussi retrouveront la vérité. Emet, i-e, motsaot. Et dans le mot aemet, tu as le e. Aemet. Et la première lettre, c'est la bina.
וצריך כל אדם לקשר את תפילתו לצדיק הדור, והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה לשער הישר. עד כי יבוא שילה דם משה, ומשיח הוא כלול כל תפילות. Alors ici, le Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Le seul qui arrivera véritablement à prier d'une manière authentique et d'une certaine manière à dévoiler la lumière de Dieu dans ce monde, ça sera le Mashiach. Le Mashiach va prier avec des forces inimaginables, avec une émouna, avec une confiance en Dieu, même s'il ne le comprend pas, inimaginable. Et à ce moment-là, le Mashiach se connectera à la Bina, plus encore que n'importe quel autre homme. Et il fera descendre toutes les forces dans ce monde et surtout dans son armée. Et à ce moment-là, il y aura une guerre contre tous les méchants de ce monde. Et après, il y aura l'unité, la vérité, l'amour, le respect dans ce monde après la délivrance finale. וזה שאמרו חכמינו זכרם לברכה, ארץ ישראל שותה תחילה. Que en vérité, la première terre qui reçoit la lumière de Dieu, c'est la terre d'Israël. Pourquoi on a vécu 4 exils? Pourquoi on s'est éloigné de notre terre? Parce que nos dirigeants étaient de véritables crapules, comme Jéroboam qui a fait rentrer 2 veaux d'or dans la terre d'Israël. Et la plupart de nos dirigeants étaient de véritables crapules qui ont fait tomber Israël. Et c'est pour ça qu'Israël est parti en galoute. Mais il faut qu'il y ait un réveil, pas seulement en Israël, mais aussi dans les 70 nations adamiques. Il faut qu'il y ait un réveil, que l'on comprenne que la seule vérité dans ce monde, c'est Dieu. Et quand Dieu nous donne la vérité, le Hémet, à ce moment-là, on devient des hommes authentiques, des hommes vrais, des hommes qui comprennent que finalement ce monde est un monde horrible, jusqu'à la délivrance finale bien évidemment, et comprendre qu'en vérité, que la vérité de Dieu, c'est la vérité qui rentrera dans chaque homme et qui lui permettra d'être un homme authentique. Et donc je voudrais conclure en expliquant quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, la tfila, pas seulement en Israël, mais la tfila aussi chez les Bnei Adam, est terriblement importante. Nous, on prie en hébreu, les Bnei Adam peuvent prier en français ou dans d'autres langues, mais la prière est très 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 importante. Parce qu'encore une fois, la prière nous connecte à la Bina. Et la Bina nous donne des forces surnaturelles qui nous permettent de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde. Mes amis, je vous supplie, je vous demande de prier chaque jour. Nous prions 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Vous aussi, les Bnei Adam, priez 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. C'est très très important de prier d'une manière authentique, de prier avec la émouna. Encore une fois, je me répète, même si on ne comprend pas Dieu, mais on a confiance en lui. On sait qu'un jour, il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde et pourquoi il y a eu tellement d'horreur dans ce monde. Mes amis, soyons des hommes authentiques, soyons des hommes vrais. Recevons la lumière de Dieu qui est la lumière de la vérité. Cette lumière, c'est la Shrina. La Shrina, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière éclaire chacun d'entre nous. Et au moment de la délivrance finale, cette lumière éclairera le monde entier. Amen ve Amen.